tout au long de la semaine, ça va de soi, de 10h50, 11h45 pour votre magazine de découverte. Notre feuilleton de la semaine, premier épisode du genre, eh bien, nous avons décidé de l'appeler, vous l'avez compris, Rouen au fil de l'eau, évidemment, et au fil de la Seine, ça va de soi, puisque c'est la veine de cette ville. Rive droite, rive gauche. Nathalie, quel en est donc le premier épisode Alors, ce autour de la premier Seine? épisode, il va être d'abord toute la semaine, on va s'intéresser à cette Seine que les Rouennais se sont en quelque sorte réappropriés depuis une quinzaine d'années. Ils ont presque redécouvert leur bord de Seine. Et aujourd'hui, on va flâner pour ce premier épisode, on va se balader, mais on va aussi capturer les instants avec Éric Bénard, qui est un photographe natif de la région, qui passe le plus clair de son temps au bord de sa Seine, j'ai envie de dire, et qui y fait de très jolies rencontres. On a beaucoup de chance car il nous emmène dans sa flânerie. Depuis toujours, la Seine a inspiré les artistes. Au XIXe siècle, ces berges ont vu naître l'impressionnisme et aujourd'hui encore, elles continuent de faire marcher l'imagination des hommes. Ce matin, sur les docks de Rouen, Éric, photographe professionnel, s'émerveille devant l'atmosphère de polar qui s'est emparée des quais. Dans son objectif, c'est l'imagination qui est aux commandes. J'aime bien en fait quand il y a des couleurs peut-être assez monochromes, un petit peu estompées par la brume. Alors évidemment on pense à des films comme Quai des Brumes, il y avait aussi La Talente de Jean Vigo avec Michel Simon. Je pense qu'à partir d'images comme ça, on peut facilement écrire ou avoir envie de se projeter dans un univers inconnu. On peut se faire son petit film finalement. Éric photographie l'univers de la Seine depuis des années. Il est né ici, mais a découvert sur le tard la beauté du fleuve. Désormais, il connaît le fleuve par cœur, ses plus beaux paysages et les grands hommes qui ont fait sa légende. Éric nous amène au pavillon Flaubert, un monument qui jouxte les bords de Seine. C'est ici que l'écrivain réaliste a posé sur le papier la plupart de ses romans. Et pour Éric, l'influence du fleuve y est certainement pour beaucoup. On est vraiment face à la Seine, avec les ouvertures sur le fleuve. Le lien, je pense, il est vraiment direct. Il écrivait d'ici. Et donc, je pense qu'il a été inspiré par les mouvements de l'eau, par les brumes, par la météo, par le passage des bateaux déjà, etc., quoi. En 1849, Flaubert quitte le pavillon familial pour partir à la découverte de l'Égypte. Éric aime particulièrement les premières lignes du roman qui racontent le voyage du jeune écrivain. Dans ce lieu, il replonge dans la vie de l'auteur. Je suis parti de Croisset le lundi 22 octobre 1849. Parmi les gens de la maison qui me dirent adieu au départ, ce fut Bossière le jardinier qui seul me parut réellement ému. Quant à moi... Éric lit les mots de l'écrivain à l'endroit même où Flaubert les déclamait à haute voix pour savoir s'il chantait bien. C'est ça aussi, l'histoire de la Seine. Mais Éric ne s'intéresse pas seulement aux grands hommes. Pour toucher ce qui l'anime au fond de son cœur, il faut franchir la Seine avec lui et partir à la rencontre des gens du fleuve, comme il les appelle. Depuis plusieurs années, il réalise les portraits de personnes qui donnent vie au bord de Seine. Cet après-midi, il a rendez-vous avec une vieille connaissance, Martial. Ce joueur de sitar vit au bord de la Seine. Sa maison, il l'a achetée en 10 minutes, un coup de foudre. C'est cette folie douce qui a plu à Éric. Alors, il y a quelques années, pour un ouvrage, il a fait poser Martial dans son univers. Tu me dirais comment je mets ça comme ça Peu à peu s'est dessiné ce projet de rendre hommage, d'une certaine façon, on peut dire ça comme ça, de rendre hommage aux gens du fleuve, de leur apporter une visibilité en partant de Giverny jusqu'au Havre. Et je me suis rendu compte surtout qu'il y avait une mauvaise connaissance de toutes les activités qu'il pouvait y avoir sur ce long fleuve, qui est loin d'être tranquille, justement. Éric aime particulièrement se nourrir des échanges qu'il a avec Martial. Tous deux peuvent palabrer pendant des heures sur les vertus thérapeutiques du fleuve. Car quand Martial revient de ses concerts à l'autre bout du monde, il y retrouve une paix intérieure. Mais en même temps, le fait qu'il y ait ça, si tu veux ça. Et quand j'arrive ici, d'un seul coup, c'est le calme complet. Tu vois, alors c'est le calme complet. Il y a ce fleuve là qui est plat, qui est tranquille, et là, c'est une bouffée d'air pur, tu vois. Je m'accorde le droit à rêver, tu vois. C'est quelque chose qu'on n'a plus maintenant. Et là, je m'assois,
je regarde le fleuve, tu vois, ça se promène, et puis je rêve. Et puis c'est comme ça que de temps en temps, ça tourne dans la tête. C'est un petit peu ce que je ressens aussi, en fait. Oui, À tout à fait. l'image, enfin, tout au moins, l'approche que j'ai vis-à-vis du fleuve, c'est aussi d'abord ce qu'il m'apporte, c'est-à-dire d'une certaine façon la sérénité, de me retrouver. Dans ses odes à la Seine, Martial lit les deux histoires, celle de son fleuve et de son instrument, tous deux millénaires. Des vibratos de cordes en forme d'offrande à la Seine. Martial et Éric se sont parfaitement trouvés. Chacun, avec leur instrument, écrivent la partition d'une histoire d'amour à destination d'un cours d'eau qui leur fait du bien, tout simplement. Quelle poésie il y a au bord de cette Seine, et c'est vrai que Éric, au fil de ses rencontres, de ses pérégrinations sur les bords de Seine, il s'est dit, je vais raconter l'histoire de ces gens que j'ai croisés comme Martial. Ça a nourri des échanges intéressants. Il les a évidemment pris en photo. Il en a fait un livre qu'il a appelé Les gens du fleuve, vallée de la Seine. Ce livre que vous voyez, qui est non seulement une série de portraits, de 40 portraits de ces personnes, de ces personnalités qu'Éric a rencontrées sur la Seine, mais des textes plutôt jolis qu'il a lui-même écrits à partir des échanges qu'il a eus avec ces différents acteurs presque des bords de Seine, parce qu'il y a des gens qui y travaillent, il y a des gens qui en sont passionnés, qui l'entretiennent, mais toujours cette Seine omniprésente. Ce livre, il témoigne vraiment d'un foisonnement d'activités au bord de ce fleuve, des activités artistiques parfois, des activités professionnelles, quelquefois même divertissantes. C'est un très joli livre, très poétique, et franchement, je voulais vraiment tirer un coup de chapeau à Éric qui est avec nous aujourd'hui, car cette Seine, elle est riche d'un patrimoine humain exceptionnel. Il lui rend hommage. Merci Éric, bravo. Bravo, merci. Avec évidemment cette veine qu'est la Seine et qui est le sang vraiment de cette ville de Rouen depuis déjà plus de 2000 ans. On y reviendra toute la semaine. Il y a notre feuilleton consacré au fil de la Seine. On y reviendra. Comment